qui descend lui-même, alléluia, pour agir pour son peuple, au travers la Pâque, qui est un sacrifice où le sang va couler et la puissance de Dieu va se manifester. Regardez la suite. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur le char que Pharaon avait envoyé pour les transporter. Quel accueil d'hospitalité! Il faut une politique d'accueil des immigrés. C'est très important. Il y a le plan de Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu qui passe au travers des immigrés. Chaque nation doit le savoir. S'il y a des transformations dans beaucoup de pays, vous verrez que c'est à cause de l'immigration. Alléluia. On nous dit que Dassault, il est juif. Juif et français. Pourquoi? À cause de l'immigration. Il est rentré et il est le père de ce qu'on appelle les avions d'assaut, qui fait de la France une puissance militaire. N'eût été aussi un Allemand qui a été capturé, qui est le père de la bombe atomique française et qui fait de la France une nation puissante, c'est à cause toujours de l'immigration. Déplacement des personnes. Alléluia. C'est ça l'impact de l'immigration. Il y a un bénéfice puissant dans l'immigration. Regardez les versets 6. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Regardez le verset 26 et 27. Nous lisons ceci. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes et les fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte déjà. Lui, il était déjà en Égypte avec deux fils. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70 ans. Voyez-vous? Genèse 46, de 1 à 7, et le verset 26 et 27. Ok? Genèse 46. Alors, vous voyez, la Bible nous dit 70 personnes qui sont arrivées en Égypte et qui vont se développer. En se développant, ils vont devenir tout un peuple, toute une communauté, jusqu'à atteindre, selon les historiens, jusqu'à peu près 2,5 millions ou 3 millions de personnes en Égypte. Cette communauté s'est développée. C'est extraordinaire. Et que la construction des pyramides et toutes les infrastructures architecturales que nous connaissons aujourd'hui qui font la gloire de l'Égypte étaient construites à cette époque-là. Et que Moïse était architecte. Et il était architecte et il a étudié l'architecture et il a participé à la construction, comment on va dire, de l'Égypte et des infrastructures de l'Égypte de l'époque. Et l'Égypte va devenir une puissance économique, militaire, et architecturale, et puis dans la connaissance scientifique, grâce à l'apport de l'immigration. Et ce peuple va se développer. Et c'est comme ça que Dieu avait dit à Abraham pendant 4 siècles, 400 ans. Et quand ce peuple va se développer, et c'est comme ça que Dieu, maintenant, il va choisir un serviteur. Son serviteur, Moïse. Moïse qui va naître pendant la captivité. Parce que le pharaon s'est succédé, hein,
Et Moïse va naître donc sous le règne d'un pharaon, un des pharaons, et Pharaon va grandir dans la cour royale des pharaons. Il sera adopté dans cette cour royale des pharaons. Si les Juifs étaient blancs comme on peut penser, la différence allait se voir. Mais or, les Égyptiens et les Juifs, les Hébreux, ils étaient pareils. C'est ce qui permet d'ailleurs à Pharaon, sa fille, qui va adopter Moïse, et comme on ne voyait pas la différence, eh bien, Moïse a grandi dans la cour royale des pharaons, comme son enfant adopté. Donc voilà. Et là, ils vont grandir et devenir une très grosse communauté. Un jour, le Seigneur va demander à Moïse, il va apparaître à Moïse sur le mont Sinaï. Alors qu'il était en exil, il avait quitté l'Égypte pour le désert chez Jéthro, les Mendianites, chez les mendiants. Et c'est sur le mont, le buisson ardent sur le mont des Sinaï que Dieu va apparaître à Moïse et va lui dire et lui confier la mission, la charge de retourner en Égypte et là d'aller rencontrer donc Pharaon et de lui demander de laisser partir le peuple des dieux pour la terre promise qu'il avait préparée pour lui. Okay. Moïse va retourner auprès de Pharaon et il va se présenter devant Pharaon et faire connaître, transmettre les messages des dieux. Et Pharaon a résisté, il ne voulait rien savoir quant à la sortie, la libération d'Israël, au peuple des dieux, en esclavage dans sa nation, dans son royaume. Pourquoi? Parce que c'était une main d'œuvre bénéfique qui transformait, apportait des bénéfices à son économie. Et donc, il était hors des questions de se priver de cette main d'œuvre. Et bref, maintenant, comment faire pour que Pharaon puisse relâcher le peuple des dieux pour qu'il puisse aller servir Dieu. Regardez quand Pilate va, le jour de la fête de pain sans levain, il va poser la question au souverain sacrificateur, autre chose. Il dit ceci, et comme c'était à la coutume, chaque année en Israël, quand c'était la fête de la Pâque, il relâchait toujours un prisonnier. La Pâque nous rappelle que Dieu a relâché son peuple, délivré son peuple de l'esclavage, de l'emprisonnement en Égypte. C'est le sens spirituel de la Pâque déjà. Un sens. La Pâque, c'est la délivrance. C'est le recouvrement de la liberté. C'est la délivrance. C'est la victoire sur l'esclavage. C'est la liberté. La fête de la liberté. Au prix du sacrifice, du sang. Nous rentrerons dans la profondeur. Ah ok, Dieu va ordonner à Moïse, il va dire ceci, comme Pharaon ne veut pas relâcher mon peuple, regardez ce que je vais faire. Il dit à Moïse ceci, regardez ce qu'il dit à Moïse sur le mont Sinaï, le buisson ardent, au chapitre 3, Exode 3. Il dit ceci. Le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il appelle ce peuple qui s'est développé, qui a atteint presque 3 millions de personnes. Il dit mon peuple, qui est en Égypte. Voyez, il dit où est ce peuple? En Égypte, qui va fêter la Pâque en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon
et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Philistins, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Ok, c'est ça. Je n'ouvre pas une guerre quelque part, non. Je suis en train de dire ce que la Bible est en train de dire. Voilà, il dit à Moïse, je suis descendu. Lui-même, il est descendu pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Dans la Pâque, c'est Dieu qui descend. Dans la Pâque, il est descendu pour délivrer son peuple. Comment Dieu est descendu dans la Pâque chrétienne pour nous délivrer? C'est ça aussi, il faut chercher à comprendre, toi qui fêtes la Pâque. Mais pour les Juifs, lui, il sait qu'il était en Égypte et que son histoire, c'est avec Moïse et que son histoire, c'était en Égypte et ils ont célébré la Pâque. Chaque maison avait immolé un agneau ou un chevreau d'un an sans défaut. Et quand notre Pâque à nous est arrivé, Dieu aussi, on devrait immoler aussi un agneau, non pas d'un an, sans défaut d'un an, mais de quel agneau s'agit-il? De Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui avait 33 ans. L'agneau de Dieu avait 33 ans, non pas un an et demi, 33 ans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu pour nous chrétiens. Voilà. Et alors, pour le monde, où est-ce que nous étions, nous chrétiens, dans le monde? Dispersés dans le monde. Dans le monde. Donc Jésus-Christ est descendu, il a émigré, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre à partir d'Israël. Il est venu dans ce monde pour nous délivrer. C'est l'essence de la Pâque chrétienne. La délivrance du monde. Et qui était notre bourreau? C'est Satan, le prince de ce monde. Mais en Égypte, les bourreaux des Juifs en Égypte, c'est Pharaon. Il ne faut pas confondre. Donc, c'est lui qui fête la Pâque juive. Il sait qu'il était sous le bourreau Pharaon. Les libérateurs, c'était Moïse. La Pâque est chrétienne. Le bourreau, c'est Satan. Et nous sommes dispersés dans ce monde. Donc notre Égypte, c'est le monde. Et les libérateurs, c'est Jésus. C'est Jésus notre libérateur. En même temps, c'est lui notre agneau pascal. Alléluia, qui sera immolé sur la croix. C'est très important de le savoir et de voir faire la différence. En Égypte, un agneau sans défaut d'un an, un animal. Mais ici, Jésus-Christ, ce n'est pas un animal. Jésus-Christ, il est Dieu, le Fils de Dieu. C'est lui qui va être immolé sur la croix. Voyez-vous? Donc ce n'est pas la même Pâque parce que les éléments de la Pâque ne sont pas les mêmes. Ok, gloire au Seigneur. Et c'est là que vous comprendrez que la croix, c'est un mystère. La croix de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, c'est une parabole. Pourquoi? Parce qu'il faut décoder le message et les symboles de la croix. Nous verrons cela plus tard. Ok? Et que c'est lui qui est sur la croix et immolé, il est sacrifié comme agneau de Dieu. Donc, dans la parabole, il utilise des images. Ok? Des choses, mais qui expliquent spirituellement un message. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ que nous voyons sur la croix là, que vous appelez Issa ou prophète ou comment vous voulez, ou Krishna, je ne sais pas. Pour Dieu, c'est son agneau. C'est son agneau qu'il va immoler sur la croix comme agneau pascal. Pour son peuple, qui est le chrétien. Alléluia. Et toi aussi, si tu comprends, tu rentres dans le plan de Dieu, eh bien, la Pâque va prendre un sens. Voilà. Donc, on va continuer d'abord. Alors, le Seigneur va ordonner à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, chaque maison, chaque famille va prendre un agneau sans défaut, ou un chevreau sans défaut, d'un an, qu'il va immoler, c'est-à-dire que tuer, sacrifier. Et les sangs devraient être récupérés pour mettre sur le montant de la porte et sur le poteau type de la croix, symbole de la croix déjà. Parce que c'est lui qui est en train de fêter la Pâque. Il est dans la foi de Dieu. Il croit
À quoi? Qu'il croit que le sacrifice de l'animal, de l'agneau qui sera immolé, va le préserver, ok, du jugement des dieux, et va le mettre à l'abri, va lui sauver la vie, et aussi va les libérer de l'esclavage en Égypte. C'est ça l'essence spirituelle même de la Pâque. Donc aujourd'hui, nous parlons spécialement de ce peuple. Donc ce peuple s'est développé. Et en Égypte, ils sont maintenant presque plus de 2 millions de personnes. Et le Seigneur dit ceci à Moïse. Il dit ceci, Exode chapitre toujours 12. Exode 12, nous allons voir. Au verset 11. Quand vous le mangerez, donc l'agneau, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Or, quelle est cette fête dont le Seigneur parle? Ce qu'ils vont manger. Et regardez au chapitre 10, versets 8 et 9. Juste le verset 8 et 9. C'est pendant que Moïse s'est retrouvé devant Pharaon après la plaie des sauterelles. Au verset 8. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. La Pâque, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais question, c'est quoi cette fête? Pourquoi c'est une fête? En quoi la Pâque, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel? C'est ce que nous verrons par la suite des temps dans le prochain volume. Ça, c'est le volume 1. Nous verrons cela dans le volume 2. Je voudrais tout simplement ici conclure d'abord pour le premier pas, le premier message, le premier volume. C'est que la Pâque n'est pas seulement une fête chrétienne, mais c'est d'abord une fête juive en l'honneur de l'Éternel qui les a fait sortir de l'esclavage en Égypte. La Pâque, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham, qu'il aura une descendance et que cette descendance sera en captivité pendant 4 siècles en Égypte. La Pâque, c'est l'accomplissement de la sortie de ce peuple de l'asservissement ou de l'esclavage. C'est ça le sens de la Pâque. C'est que Dieu a mis fin à l'esclavage, à l'assujettissement de son peuple sous la main de son bourreau qui est Pharaon. Dieu a mis fin à cet assujettissement et il va relâcher son peuple. La Pâque, c'est Dieu qui relâche son peuple de l'asservissement ou de l'esclavage. C'est ça le sens de la Pâque. Le sens de la Pâque sans sacrifice, il n'y a pas de Pâque. La Pâque, il fallait qu'un agneau soit sacrifié. Et cet agneau sacrifié a versé le sang. La Pâque, c'est le prix payé par Dieu au travers l'agneau qui a été immolé sans défaut d'un an pour la libération de son peuple. Et un sens, une des significations de la Pâque, c'est que Dieu a versé, a payé les prix de la délivrance de l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte. C'est ça la signification de la Pâque. La Pâque, c'est aussi non seulement la fin de l'esclavage, on a dit que la Pâque, c'est aussi le jugement de Dieu sur Pharaon et ses dieux. Dieu, pendant la fête de la Pâque, Dieu a jugé Pharaon par la mort de tout premier-né, son premier-né d'abord, et tout premier-né des Égyptiens et des animaux. Okay? Mais c'est aussi la Pâque, c'est que Dieu va juger
les dieux égyptiens qui ont fait des Égyptiens un pays idolâtre. Parce que l'Égypte a un autre Dieu. Il prie à un autre Dieu, Dieu soleil, et puis il pratique la magie, autre chose. L'Égypte était dans l'idolâtrie. Donc, la Pâque, Dieu promet d'exercer son jugement sur les dieux païens, les dieux égyptiens. C'est aussi un message pour dire que tous ceux-là qui pratiquent l'occultisme, qui sont dans la magie, vous êtes dans l'idolâtrie. Et que la Pâque, cela veut dire que Dieu vous a jugé et il vous a frappé et vous frappera encore. Et que le sacrifice de Jésus a supplanté et a neutralisé, a réduit à l'impuissance Satan avec son royaume, le royaume des ténèbres. C'est ça, la Pâque, c'est la victoire de Dieu sur le royaume des ténèbres. La Pâque rappelle la victoire de Jésus-Christ sur le royaume des ténèbres. Il a réduit Satan à l'impuissance et il a réduit à l'impuissance tous les magiciens que nous voyons. C'est là, dans le nom de Jésus, il plie genoux. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit: je vous ai donné pouvoir et autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est les royaumes, l'organisation du diable. Et vous verrez cela, nous verrons cela dans la suite des temps. Donc, la Pâque, c'est la victoire des dieux sur le monde des ténèbres, des pharaons, les bourreaux et de tous ces dieux. La Pâque chrétienne, c'est Dieu, Christ, qui a triomphé de Satan avec toute son organisation des démoniaques, le monde infernal, le monde magique, les mondes de la sorcellerie. Jésus les a vaincus et vous savez que vous avez été vaincus. Si vous le savez, vous pouvez l'expérimenter. Invoque, toi qui es dans la sorcellerie, dans la magie, autre chose, invoque le nom de Jésus devant ton maître. Dis nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, tu verras que ton maître va tomber par terre. La preuve que Jésus-Christ l'a réduit à l'impuissance. La puissance que tu recherches est dans la personne de Jésus. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la puissance même de Dieu. Pas la puissance de Satan, pas la puissance des démons, la puissance de Dieu que tu as besoin. Alléluia. Jésus, la puissance de Dieu. Et pendant la Pâque, c'est la démonstration de cette puissance de Dieu qui va libérer son peuple de l'esclavage. Et il va détruire tout le monde des ténèbres d'Égypte. Gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. Dans le volume 2, nous allons voir toujours avec le sous-thème de la Pâque, nous allons voir un autre sous-thème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et restez connectés et passez au deuxième volume. Si cela vous a plu, partagez cela. Plus vous partagez cela, plus vous témoignez, vous donnez de la voix aussi au Saint-Esprit pour que les autres puissent entendre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen.